Bonjour Twitch, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle session du stream tranquille où j'ai menti. Voilà, j'avais dit qu'on repartirait sur Final Fantasy VII Rebirth. Il s'est passé un truc, je vous en reparle quand on commencera le jeu. Là, avant, j'avais pas mal de choses à vous dire par rapport à la vidéo que j'ai sortie la semaine passée sur YouTube. Vidéo que vous avez très certainement vue si vous regardez celle-ci. Et si jamais vous tombez celle-ci sans avoir vu la précédente, je vous invite à aller la voir parce que sinon, là, vous n'allez pas comprendre. Je sais plus comment elle s'appelait, la précédente. C'était un titre très poétique, ça commençait par Adieu Sony et ça finissait par Allez bien vous faire. Bref, voilà. J'étais un petit peu colère, ce qui explique ma poésie. Je regrette pas ce que j'ai dit, même si je l'ai dit sur le ton de la colère, le ton peut-être des fois, mais non, sinon je persiste à dire ce que j'ai dit la dernière fois. Il n'empêche que j'ai pu discuter avec pas mal de monde, j'ai pu discuter avec des joueurs PC, avec des joueurs PlayStation, avec des joueurs Xbox, avec les 3, avec les 2, bref. J'ai pu discuter avec plein de monde, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient d'accord avec moi, j'ai vu des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, j'ai vu des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi sans argument. Voilà, donc on n'en reparlera pas. Et j'ai vu des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi avec des arguments solides. J'ai toujours pas changé d'avis, mais je comprends ce que vous voulez dire et c'est très intelligent et très sincèrement, j'espère que vous avez raison. J'y crois pas, mais très sincèrement, j'espère que vous avez raison. Alors, je vais juste reprendre mes notes parce que sinon, ça va être un poil compliqué. Donc déjà, un grand merci à toutes celles et ceux... Pardon. À toutes celles et ceux... à toutes celles et ceux, qui ont commenté, je vais y arriver. Merci beaucoup. C'est la première fois pour moi que j'ai une vidéo qui fait autant de vues et que j'ai autant de gens qui la commentent aussi vite en fait. C'est la première fois que j'ai autant de commentaires aussi rapidement. Donc merci beaucoup. J'ai essayé de répondre à un maximum de gens. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont passés au travers des mailles défilées. Je suis désolé. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup à tous déjà d'avoir regardé cette vidéo et puis surtout de l'avoir commenté parce que ça m'a permis, je vous dis, d'échanger et il y a des idées intéressantes qui en sont ressorties. Cette vidéo, ce sera comme la précédente vidéo. Il y aura un titre putaclic, il y aura une vignette putaclic. C'est pas la peine de vous offusquer pour ça. C'est YouTube. Je veux dire, j'ai eu des commentaires, ouais, tu fais ça pour faire des vues. Oui, le but de YouTube, c'est quand même de poster des vidéos pour qu'elles soient vues. Donc oui, effectivement, je fais ça pour faire des vues, puisque c'est le but de la plateforme sur laquelle j'upload ces vidéos. Et c'est vrai que ça nécessite des titres et des vignettes un peu racoleurs. Si ça vous convient, c'est bien. Si vous trouvez ça rigolo, c'est bien. Si vous trouvez ça pas rigolo, c'est bien. Si ça vous plaît pas, c'est bien. Si vous voulez aller voir ailleurs, vous pouvez aussi. Tout simplement. C'est pas grave. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Alors ça, j'en reparlerai après parce que c'est vrai que je disais tout à l'heure que j'étais en colère, mais il faut bien se dire que je suis pas en colère contre les joueurs. Moi, que vous soyez joueur PC, Switch, que vous soyez joueur PS5 et Xbox, que vous soyez joueur 100% Microsoft, que vous soyez joueur mobile, si vous jouez et que votre jeu ou que vos jeux vous plaisent, c'est le principal. Si vous prenez du plaisir dans vos jeux, c'est le principal. Je m'en fous, moi, de connaître vos machines, de connaître vos jeux préférés. C'est vous. Si vous êtes bien, c'est tout. C'est le principal, pas besoin d'en faire tout un fromage. Donc voilà, c'est pas contre les joueurs que je suis en colère. Les joueurs, vous faites votre vie tant que vous prenez du plaisir avec vos jeux. Je suis en colère contre Sony. Je suis en colère contre ce qui est en train de se passer. Parce que je suis pas d'accord avec ce qui se passe. Je l'avais déjà dit dans la dernière vidéo, je vais le redire ici, mais en répondant à 2-3 petites choses. Ah oui, ça aussi. Quand je disais que j'aimais bien Sony, j'aimais bien Sony, mais je suis pas un ayatollah. Je vais pas vendre ma mère au diable pour un speed dating avec Marc Cerny. Putain, celui-là aussi, il a eu du mal à sortir. J'aimais bien Sony, mais voilà. Je veux dire, je me suis pas fait tatouer PlayStation sur l'épaule, hein. Faut pas déconner non plus. Parce qu'il y a quand même un mec qui a trouvé le moyen de dire que si Sega faisait plus de consoles, c'était à cause des joueurs comme moi. Alors, j'ai vérifié. Quand Sega s'est cassé la gueule, j'avais 19 ans. Est-ce que tu penses vraiment qu'un géant comme Sega s'est cassé la gueule à cause de gamins de 20 piges? À un moment donné, je suis désolé, mais non. Il n'y a aucun monde où c'est possible. Ah oui, j'ai eu mon premier... ça, j'en avais jamais eu. Mais ça s'est pas bien passé. Mon premier grammaire nazi. Alors, j'ai jamais été bon en français. Je vais pas vous le cacher. Je vis au Canada, j'ai un clavier américain. Et sur les claviers américains, il n'y a pas d'accent. Donc oui, effectivement, je vais faire des fautes. Parce que flemme d'aller chercher les accents. Et parce que je suis mauvais en français. J'ai aucun problème à le reconnaître. Par contre, si tu veux que ce soit crédible, faudrait éviter de faire 3 fautes par phrase. Alors, on n'en était pas à 3 fautes par mot non plus. Faut pas déconner. Mais bon, reprenez-moi sur ce que vous voulez. Mais il
faut que vous ayez des arguments derrière. Pareil, dans tous les gens avec qui j'ai pu discuter, ça m'a beaucoup fait rire aussi. J'ai pu rencontrer, parce qu'avant, moi, je parlais beaucoup de Lego sur cette chaîne, pas du tout de jeux vidéo. Donc, j'ai pu rencontrer les fameuses communautés PC, Xbox et PlayStation. On retrouve un petit peu les mêmes archétypes de personnages. Il y a les personnes qui sont là depuis longtemps, mais qui sont sympas, totalement ouverts d'esprit. Donc, pourquoi pas jouer sur une autre console. Il y a des personnes qui, comme moi, s'en branlent tant que le jeu est bon, le support n'a que très peu d'importance. Et puis, il y a des personnes, par contre, qui sont... Alors moi, autant je disais que j'aimais bien Sony, à eux, ils aiment vraiment beaucoup, soit Sony, soit Xbox, soit leur PC. Faut vous détendre un peu les mecs. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Alors oui, je sais, c'est facile à dire. En ayant fait une vidéo où j'étais en colère, c'est pas très malin de ma part, j'en suis désolé. Mais par contre, voilà, les commentaires éclatés à vouloir défendre bec et ongle votre support préféré, il n'y a aucun support qui soit parfait. Il n'y a aucune option à l'heure actuelle qui soit parfaite. C'est-à-dire, l'offre de Sony n'est pas parfaite, l'offre de Microsoft n'est pas parfaite, l'offre sur PC n'est pas parfaite, la manière de jouer sur les différents supports n'est pas parfaite dépendamment du support que vous utilisez. Il n'y a rien qui est parfait. Voilà. Donc que vous soyez un extrémiste PlayStation ou que vous soyez un extrémiste Xbox, c'est bien parce qu'il y a de bonnes choses à prendre chez PlayStation, il y a de bonnes choses à prendre chez Xbox et il y a de bonnes choses à prendre sur la Switch et il y a de bonnes choses à prendre sur le PC. Mais il faut aussi reconnaître que chaque support a ses défauts. C'est tout. Et c'est pas grave. C'est juste que voilà, des fois il y a des choses qui sont mieux chez les uns, des fois il y a des choses qui sont mieux chez les autres. Ça j'ai pas dit et puis ça commence à monter depuis quelques jours parce que là on commence à voir tous les journaux, tous les influx voleurs vous dire ouais putain la PS5 Pro c'est la console du futur, on n'a jamais vu ça. Ouais, sauf qu'en fait c'est pas la console du futur hein. Non. Je suis désolé. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est les gens de chez Digital Foundry qui le disent. Et les mecs, ils sont pas là pour trier les lentilles. Les mecs, c'est leur métier de tester des machines. Ils font ça du matin au soir. C'est leur boulot. C'est pas Jean-Kevin78 qui compare une 3050 et une 4050 sur sa table de bench Wish, putain, je suis fatigué. Non, là, les mecs, c'est des sérieux. Alors, qu'est-ce qu'on a appris de beau? Le 4K natif sur la PS5 Pro, dans le cul, mon petit Lulu, hein. Non, le 4K natif sur la PS5 Pro, pour l'instant, toujours pareil, pour l'instant, peut-être que c'est appelé à changer. Pour l'instant, de ce qui a été testé, le 4K natif, c'est mort de chez mort. Alors, nous avons pour atteindre le 60 fps, hein. Je vous rappelle que le but, c'est quand même d'atteindre le 60 fps. On aura un Alan Wake 2 en 840p. Voilà. On aura un The Last of Us 2 en 1140p. On aura un Ratchet & Clank, entre 1440 et 1800p. C'est celui qui s'en sort le mieux. Mais on n'est pas encore sur de la 4K. Et les derniers jeux qui auraient été testés d'après ce que j'ai compris, c'est Dragon's Dogma 2 et Assassin's Creed Shadows qui tournent à 860p sur la console du futur. Alors je ne sais pas si vous avez vu la boîte parce que ça y est, Sony a montré la boîte. Enfin je ne sais pas si c'est Sony qui l'a montré mais quelqu'un a révélé la boîte. C'est très drôle. Sony a quand même marqué 4K 120. Ça ils l'ont gardé. Le 8K. Alors moi j'ai une boîte. La boîte de ma PlayStation 5 c'est une boîte collector. Ah, attention. Moi, j'ai une PlayStation 5 magique, monsieur, elle fait de la 8K. C'est écrit sur la boîte. Elle fait de la 8K, c'est écrit sur la boîte. Donc non, là, ils n'ont pas poussé le vice à le marquer sur la boîte. 4K 120. Alors, bien évidemment, on aura de la 4K upscale, pas de la 4K native. Et apparemment, il va falloir qu'on commence à bien s'y habituer, la 4K upscale, parce que président de Sony, je suis pas sûr qu'il ait fait une remarque dans ce sens-là. Mais par contre, c'est le président de Nvidia qui a dit que les prochaines cartes graphiques tourneraient à donf à l'IA. Ce qui veut dire très certainement qu'on aura des jeux dans des résolutions merdiques, upscalés par de l'intelligence artificielle, ce qui fait que on aura des jeux qui feront 300 Go parce qu'ils seront optimisés avec le fion et qu'on va compter sur l'IA pour finir le job et puis essayer de rafistoler le truc comme on peut pour upscale en 4K tout en essayant de garder un framerate à 60 fps. Youpi. Parce que tous les chiffres là, je rappelle que c'est sur PS5 Pro, hein. C'est sur la console du futur. Ah oui, c'est ça, je voulais vous montrer un truc. Alors attendez, il faut juste que j'arrive à le faire. Les fameux médias dont je vous parlais. Alors on est sur un article de Gameblog. Voilà, on a l'article de Gameblog. Alors je suis désolé, du coup la caméra est pas bien, est pas du bon côté. On va rester comme ça pour l'instant, c'est pas bien grave. Ce qui est intéressant, alors l'article est pas très long, voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que là il parle de Digital Foundry. Les premiers éléments à prendre en compte, c'est le coût de fabrication des éléments électroniques qui ont explosé ces dernières années. Richard Leadbetter, expert chez Digital Foundry, explique que produire des dispositifs haut de gamme comme des consoles ou les smartphones coûte de plus en plus cher. Ça encore une fois, je suis d'accord, hein. Je suis d'accord avec l'inflation, je suis d'accord avec le Covid, je suis
suis d'accord avec TSMC qui augmente ses tarifs, mais on en parlera dans un instant parce que j'ai aussi eu des Jean-Michel Strauss-Kahn qui m'ont donné des cours d'économie. On en parle dans 2 secondes. Mais ce qui est intéressant là, c'est que c'est la fin en fait. Et je trouve ça tellement vicieux. Je trouve ça tellement vicieux la manière dont c'est fait. C'est écrit tout à la fin. Il faut tout de même souligner que la PlayStation 5 offre des améliorations intéressantes. C'est quoi des améliorations intéressantes? Les mecs, vous êtes journalistes, hein. Des informations intéressantes. Des améliorations, pardon, intéressantes. Des performances accrues, des graphismes plus détaillés. Heureusement, c'est une console plus performante. Heureusement que les graphismes sont plus détaillés et que les performances sont meilleures. Et là où je trouve qu'on arrive au comble et une meilleure compatibilité avec les jeux à venir. Tu le sens bien là, le sous-entendu que si t'achètes pas ta PS5 Pro, les jeux à venir, ils seront moins bien. Je trouve ça absolument ignoble. Une chose qui revient encore et toujours et toujours et encore, c'est l'éternel débat console versus PC, PC versus console, console versus console. C'est un débat qui existe depuis des années et qui est stérile depuis des années pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de meilleur entre un PC et une console. Il n'y a pas de meilleur entre une console et un smartphone. Il n'y a pas de meilleur entre une boîte de conserve et une PlayStation. Ce sont 2 choses différentes. Ça sert à rien de comparer un PC à 800$ avec une PlayStation à 800$. La PlayStation c'est fait pour jouer. Le PC c'est fait pour faire plein de trucs et on peut potentiellement jouer avec. Et à un moment donné, il faut aussi être réaliste et se poser les bonnes questions. Typiquement, moi je sais que je pourrais vivre sans console à condition d'avoir un bon PC. Par contre, l'inverse, tu m'oublies. Hein. Je peux pas vivre. Tu me mets une PlayStation 5 Pro sans PC, non, ça marche pas. Ensuite, un truc qui est revenu aussi, c'est l'argument tout foireux qui dit que jouer sur console, c'est plus facile. Bah non, jouer sur console, c'est pas plus facile. Pour jouer sur PC, tu appuies sur un bouton pour allumer ton PC et après, tu fais un double clic pour lancer ton jeu. Voilà, c'est comme ça qu'on lance un jeu sur PC. Après, pour ce qui est de l'installation, dans tous les cas, il y a des tutos sur YouTube. Et dans tous les cas, j'entends par là que ce soit l'installation matérielle, c'est-à-dire vous montez votre PC, parce que ça peut être intéressant de monter son PC, hein. Tout le monde s'en fait toute une histoire, mais c'est étonnamment facile de monter un PC. Et puis là, des tutos sur YouTube pour monter un PC, il y en a des millions, dans toutes les langues. Donc non, monter un PC, c'est vraiment pas compliqué. Si vous êtes un minimum précautionneux, si vous êtes un minimum manuel, mais j'entends manuel, c'est des vis à dévisser, des vis à revisser, c'est des petits clips. C'est surtout que c'est des choses, il faut y aller avec soin, parce que c'est des choses qui peuvent casser. C'est pas des choses, si, ça reste fragile quand même. Mais bon, si vous y allez pas comme un gros bourrin, vous risquez pas de casser les éléments. Donc ça sert à rien de comparer un PC et une console. Les deux ont des champs d'application différents. Alors oui, je schématise en disant que c'est facile de lancer un jeu sur PC. Oui, je disais l'installation matérielle, comme je le disais, c'est facile. Et l'installation logicielle, c'est pareil. Maintenant, c'est devenu vachement simple d'installer un launcher et de l'utiliser. Enfin, je veux dire, installer Steam, lancer Steam, acheter des jeux, jouer, me dites pas que c'est compliqué. S'il vous plaît, soyez un peu honnête 2 secondes. Soyez un peu honnête 2 secondes. Est-ce que c'est compliqué de télécharger et d'installer Steam pour ensuite acheter des jeux et jouer ? Faut pas déconner non plus. Et comme je vous disais, encore une fois, même pour l'installation logicielle, il y a plein de tutos sur YouTube. Et puis non, vraiment, c'est devenu facile. C'est vraiment devenu facile. Dernière chose aussi, si on veut comparer à tout prix le PC et la console, alors bien évidemment sur PC, les jeux sont tout des maths, alors que sur console, on a encore du physique. Donc c'est pour ça que ma préférence à moi ira vers la console pour le support physique. Après, il faut aussi prendre en considération que le jeu vidéo en démat sur PC n'a rien à voir avec le jeu vidéo en démat sur console. En termes de prix, que ce soit Steam, Epic, GOG, vous avez des promos en permanence sur des dizaines de jeux. Il y a des jeux offerts partout, tout le temps. C'est 2 choses différentes, c'est 2 philosophies de jeux différentes. Et après, le PC, t'as aussi ce petit côté satisfaisant de... Je dis ça parce que j'en ai fait quelques-uns, mais t'as ce petit côté satisfaisant de dire, c'est moi qui ai fait. Et t'as vu, il est beau, et puis il y a du RGB partout, ça clignote, c'est beau, c'est moi qui ai fait. Il y a cette petite fierté là, j'avoue. Mais le jeu sur PC, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Revenez 20 ans en arrière. Moi je me rappelle, le premier PC que j'ai eu, c'est un PC que nous avaient filé des amis à mes parents pour jouer. Les jeux étaient sur des cassettes audio, des cassettes de Walkman, voilà. Donc c'est-à-dire que pour jouer, je branchais, alors il y avait tout un ordre en plus, je crois qu'il fallait que je branche le PC au secteur. Ah oui non c'est ça, il fallait tout brancher, mais il fallait que j'allume la télé et que j'allume le magnétophone avant d'allumer le PC.
Donc j'ai allumé la télé, j'ai allumé le magnétophone, j'ai allumé le PC. Ensuite, je disais au PC, alors je me rappelle plus, c'était 3 lignes de code à la con, attention, tu vas recevoir des informations venant de la bande. Ok, j'appuyais sur play, donc j'attendais 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, je sais plus, j'étais gamin à l'époque, que toute la bande se lise. Et de temps en temps, le jeu se lançait. Ouais, parce que la plupart du temps, le jeu se lançait pas. C'était assez frustrant. Ça, j'avoue que pour le petit malin là qui n'a pas arrêté de dire que j'étais frustré, ça, ouais, les jeux sur, putain, c'était un Philips, je crois que c'était un VG5000, c'était un truc comme ça. Ça, c'était frustrant. Ça, je reconnais, c'était frustrant. Alors voilà, ça. Ensuite, beaucoup de gens disaient que la PlayStation 5 Pro était une console de niche, qu'elle s'adressait donc à un public de niche plus exigeant, plus aisé financièrement, ayant la télé qui va bien, parce que ça, c'est pareil. Je voulais vous en parler en premier, et puis je crois que j'ai oublié du coup. Et ça, c'est pareil, c'est un truc que je voulais dire en même temps que je vous parlais des chiffres sur la PlayStation 5. Donc déjà, oui, attention, la PlayStation 5, attendez d'avoir des tests, vraiment des tests concrets avant de l'acheter, parce que c'est pas dit qu'il y ait de grosses différences. Regardez surtout les jeux qui vous intéressent, vous, s'ils sont testés, s'il y a une différence. Et chose très importante à voir, il faut voir si vous avez la télé qui va bien. Et oui, parce que pour avoir toutes les fonctionnalités de la PS5 Pro, si vous n'avez pas la télé qui va bien, bah vous verrez aucune différence entre la PS5 Pro et la PS5 basique. Donc il faut que ce soit un téléviseur 4K, hein, bien évidemment, même si la PlayStation ne fait pas de 4K, elle upscale la 4K. Donc il faut un téléviseur 4K, idéalement OLED ou mini LED, mais récent, plus grand que 55 pouces, parce que sinon la différence, ouais, bof. Et il faut qu'il soit HDR, VRR et qu'il dispose d'au moins un port HDMI 2.1. Après, à voir s'il n'y a pas d'autres caractéristiques. Donc voilà, faites attention, faites vraiment attention à la télé que vous avez, parce que dépendamment de la télé que vous avez, vous verrez pas la différence. Après voilà, comme je disais, hein, si vous voulez l'acheter, si vous voulez la précommander hier, mais faites-vous plaisir. Hein. En vrai, faites-vous plaisir. Moi, à titre personnel, je pense que c'est une énorme douille, mais si vous pensez le contraire, notamment pour ce dont on va parler maintenant, allez-y, précommandez-la. Kiffez, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, le but. Le jeu vidéo, c'est un jeu. Il faut que ça reste un moment de plaisir. Si votre plaisir à vous, c'est d'avoir le nec plus ultra de la technologie parce que ça vous fait bander, achetez la PS5 Pro. C'est très bien. Je suis persuadé que ce sera une très bonne console et elle sera meilleure que la PS5. C'est sûr et certain. Oui, c'est sûr, elle fera mieux tourner les jeux. J'en suis convaincu. Est-ce qu'il y aura une grosse différence? C'est là que je commence à avoir quelques doutes. Mais après, comme je disais tout à l'heure, j'espère me tromper. Et j'espère me tromper notamment aussi sur ça, ce dont je parlais avant de revenir en arrière pour ce que j'avais oublié. Les personnes qui pensent vraiment que la PlayStation 5 Pro est et restera une console de niche. Ces gens-là disent qu'on aura vraiment les deux consoles en parallèle, donc la PS5 Pro destinée à un public plus élitiste et la PS5 normale destinée à un public moins exigeant ou qui n'a pas l'équipement pour le faire tourner. Un petit peu, qu'on le veuille ou non, un petit peu ce qui se passe avec les Xbox Series X et S. C'est ça en fait, hein. On a une console qui est plus puissante que l'autre. Alors la PlayStation basique est plus puissante qu'une Series S. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis juste que comme chez Microsoft, on se retrouve avec deux consoles dont une est plus puissante que l'autre. Et ça, des gens pensent que Sony sort cette console-là justement pour avoir deux consoles au catalogue. Une moins chère pour les gens qui ont moins de moyens et une plus chère pour les gens qui sont plus exigeants. J'ai du mal à y croire. Ça veut dire que les mecs, enfin les devs, ils vont devoir développer sur 4 consoles. Déjà qu'ils se plaignent que l'AS c'est une purge parce qu'elle n'est pas assez puissante tout simplement. Là, ils vont devoir développer sur 4 consoles. Je sais pas. Moi, j'y crois moyen. Et après, j'ai aussi du mal à croire que la PS6 sortira en même temps que la PS5 Pro continuera d'être produite avec une PS5 Pro plus chère mais une PS6 moins chère et plus puissante. Voilà, c'est là que je sais pas comment ça va se passer. C'est quand la PS6 va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont directement sortir la PS6 pour remplacer la PS5 et la PS6 Pro pour remplacer la PS5 Pro? Ou est-ce qu'on va se retrouver avec un entre-deux bizarre avec une PS6 au-dessus d'une PS5 Pro, une PS5 Pro qui sait plus trop où elle est entre une PS6 et une PS5 basique? Si ça fait du cross-gen comme entre la PS4 et la PS5, ça va être un enfer absolu parce qu'il y aura deux PlayStation 5, peut-être deux PlayStation 6. Je vois pas un avenir où c'est une solution pérenne en vrai. Hein. Déjà que là, les deux consoles Microsoft, ça bloque. Si on en rajoute une Sony, puis qu'on cumule après avec le cross-gen comme ça se passe maintenant, non. Je suis désolé, j'y crois pas. À mon avis, Sony a fait une Apple. D'après ce que j'ai compris, Apple fonctionne comme ça. Ils ont demandé aux gens combien ils
étaient prêts à payer au maximum pour avoir une PS5 Pro, la meilleure console de l'univers. À mon avis, ils ont fait comme Apple, une étude de marché, combien les gens sont prêts à payer. Les gens sont prêts à payer un maximum de $800, bam, $800, ce sera le prix de la PS5 Pro. Et je vois pas un monde où on aurait une PS6 moins chère qu'une PS5 Pro, parce que ça veut dire qu'elle serait plus puissante pour moins cher. Là, ça veut dire que si c'est comme ça, dans 4 ans, les mecs qui ont acheté une PS5 Pro, ils vont avoir les boules, hein. Parce que là, pour moins cher, ils auront mieux, sauf si la PS6 Pro sort en même temps, mais j'en ai déjà parlé. Donc, je vois pas une solution pérenne comme ça. Après, comme je disais, j'espère me tromper, parce que l'avantage après d'une solution comme ça, par contre, c'est que effectivement, on se retrouve avec des consoles que tout le monde peut acheter. Enfin, même les consoles de base sont coûteuses quand même, hein. Mais voilà, on élargit un petit peu le spectre, on essaye de s'adapter un petit peu à toute la clientèle. Peut-être. J'espère que vous avez raison, parce que ça permettrait de garder une PS6 à un tarif, je vais pas dire raisonnable, mais à un tarif raisonnable par rapport à la future PS6 Pro, on va dire. Voilà, raisonnable dans ce sens-là. Donc j'espère vraiment que vous avez raison. Je sais pas, on verra. Après, toujours pareil, hein, j'ai été ravi d'en discuter avec vous la dernière fois en commentaire. En plus, là, je suis plus reposé et moins en colère que la dernière fois, ce qui fait que ça aide plus à engager la conversation. Je suis désolé pour la dernière fois. Mais non, je suis très sérieux. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Je serais vraiment curieux de savoir, vous, comment vous envisagez l'avenir, justement, la prochaine génération de consoles. Est-ce qu'il y aura des consoles déjà? Est-ce qu'il y aura des consoles? Parce que tout le monde dit oui, on veut continuer à faire des consoles, mais oula, tout le monde veut nous faire du démat. Donc bon, quand tu vois que tu as Samsung qui installe Xbox Cloud sur ses télés, je crois, il y a un partenariat entre Samsung et Microsoft, je crois, pour ça. Donc je sais pas si les consoles ont un avenir. De quoi demain est fait, malheureusement, ma pauvre dame, je n'ai pas ma boule de cristal. Et ce sera la dernière. Je les ai gardés pour la fin parce qu'ils sont rigolos. Les fameux Jean-Michel Strauss-Kahn, les spécialistes en économie du jeu vidéo. Vous connaissez Jean-Michel Strauss-Kahn, bien évidemment, hein, le cousin. Le cousin de l'homme qui est sorti de la salle de bain. Exactement. C'est lui qui me disait que oui, non mais tu comprends, y a l'inflation, et puis il y a le Covid, et puis il y a TSMC qui a augmenté les prix de ses composants, et puis ouais, et puis ceci, et puis cela, et puis ouais, alors moi j'ai un calcul aussi, hein, c'est d'une simplicité incroyable. PS5 numérique à sa sortie $500, PS5 Pro $960, augmentation 92%. Ça suit la courbe de l'inflation. Ça, peut-être à 1 ou 2% près, mais sinon on est bien. Voilà. Je crois que c'est tout. Alors, je suis un peu taquin, mais c'est pour la blague, d'accord? J'ai pas insulté vos mères, donc se détendre un peu les gens des fois, hein, c'est bien aussi. Comme je le disais, si elle vous fait plaisir, foncez, il faut se faire plaisir aussi, hein. Et si votre plaisir c'est d'avoir la dernière console PlayStation, qui peut vous en blâmer? C'est votre truc, point. Personne n'a à vous dire ce que vous avez à faire. Personne n'a à vous interdire de l'acheter, et personne n'a à vous forcer à l'acheter. Faites ce que vous voulez, point. La seule chose que je vous demande en faisant la vidéo d'avant et en faisant celle-là de manière plus calme et plus posée, c'est d'attendre un minimum. Parce qu'on n'est pas sûr d'avoir le bon technologique que Sony et certaines personnes peu fréquentables auraient tendance à... Voilà, attendez. Pour ceux qui n'ont pas de PS5, qui attendaient la PS5 Pro, justement, vous avez attendu jusqu'à présent. Alors je sais que c'est toujours les 15 derniers jours, le dernier mois, là, on sait, elle est annoncée, elle va sortir, c'est là que c'est le plus pénible. Je sais que c'est là que ça paraît le plus long, mais en vrai, je suis vraiment pas sûr que la différence de prix se vale en fait. Je suis pas sûr que le gain en termes de techno vaille ce prix là où la console a fait quasiment x2 quoi. Alors je veux bien, ouais, l'inflation, oui, bien sûr, je peux. La console est plus chère, ouais, bien sûr. Je te dis, ici, la PS5 numérique 500 et la PS5 Pro 960. Quasiment x2, à $40 près. Et c'est les prix hors taxe, hein, il faut rajouter 15%. Mais c'est vrai qu'en ce moment, le dollar canadien est quand même assez fort, ou l'euro est faible, je sais pas, je suis pas un expert là-dedans. Ce qui fait que elle aurait tendance à être un peu moins chère chez nous. Voilà. Mais il n'y a pas une différence de 100 balles non plus, hein. Donc voilà. Attendez, si vous pouvez, attendez vraiment les tests, attendez de voir ce qui est dit par des personnes vraiment sérieuses. Digital Foundry, normalement, on peut leur faire confiance. Je nommerais bien des personnes à qui on peut pas faire confiance, mais je vais avoir des problèmes après. Donc, mais Digital Foundry, oui, normalement, c'est des mecs de confiance. Et puis, essayez de prendre un petit peu de temps pour chercher sur Internet, pour croiser les informations, pour voir ce qui se dit à droite, pour voir ce qui se dit à gauche. Possible de plus arriver à parler. Et comme ça, en glanant les informations, vous finirez par vous faire par votre propre avis et puis effectivement voir, ah oui, non mais là, ça c'est mieux et puis ça m'intéresse à moi. Alors que peut-être ton voisin, ça l'intéresse pas du tout, il s'en bat les couilles. Donc pour lui, une PS5 normale et pour toi, une PS5 Pro. Donc attendez
de voir. Et puis surtout, faites attention à vos télés. Faites attention à vos téléviseurs, parce que si vous n'avez pas la techno qui va bien dans le téléviseur, la PS5 Pro ne vous sert tout simplement à rien. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Comme je vous disais, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, notamment sur l'évolution du jeu vidéo, comment vous le voyez. Si vous comptez changer de support, parce que j'ai vu des gens justement qui envisageaient de passer, de tout basculer sur PC. Pour être totalement honnête, je me pose la question, je sais pas. Je sais pas si je le fais maintenant ou si j'attends la PS6 pour voir si c'est la douille monumentale. Pour une fois, je vais appliquer ce que je dis. C'est assez rare. Je vais attendre de voir ce que sonne la PS5 Pro, mais je vais surtout attendre de voir ce que sonne la PS6. Je suis vraiment curieux de voir si on aura vraiment deux gammes de consoles ou si après on aura une PS6 à 800 balles. Je suis vraiment curieux. J'espère qu'on aura deux gammes de consoles, même si je suis totalement désolé pour les devs parce que ça va être un enfer absolu, mais ça permettra à un maximum de gens de pouvoir continuer à jouer, mais j'y crois pas. J'aimerais que vous ayez raison, hein. Je suis sincère, hein. J'aimerais vraiment que vous ayez raison, mais j'y crois pas. Bon, ce sera tout pour cette vidéo. Alors, il y aura bien sûr un titre putaclic qui vient de putaclic, mais s'il vous plaît, arrêtez d'insulter ma maman, elle vous a rien fait. Bisous.